Bienvenue dans la partie numéro 2, donc de la création de l'atelier. C'est la partie déco. Allez, je te laisse découvrir cette vidéo. C'est pour enlever les petits grains qu'il y avait dans la peinture. Dépoussiérer. Avec une microfibre et que de l'eau. De toute façon, si tu dépoussières pas, tu n'arriveras pas à faire un bon laquage. Peinture PU mat. J'ai utilisé sur la première et la deuxième couche un microfibre 8 mm et on va partir sur la troisième couche sur un microfibre 12 mm. Donc ça va déposer plus de peinture, plus de charge et là je vais pouvoir couvrir comme il faut. J'ai lavé mon rouleau parce qu'il était dans la poussière et tout, il faut partir sur quelque chose de propre. Donc là j'utilise le Rolling Dray et c'est pour sécher les rouleaux. Et ben c'est sec. C'est propre, ça m'a évité de sortir un chiffon, c'est vite fait. C'est une peinture qui se tend naturellement, sur un fond bloqué, il n'y a aucun problème, même si tu déposes même beaucoup plus. Je connais des peintres qui utilisent des microfibres 15 mm voilà, pour faire de la peinture PU, ça se tend sur fond bloqué, il n'y a pas de problème. Je cherche un motif en rapport avec la propriété. Donc cette propriété, c'est une orangerie et elle a bientôt 100 ans. Je cherche un motif qui soit en correspondance avec la date de création de l'orangerie. Ça représente environ 1920, donc les années peut-être art déco. Après plusieurs balades à Santarém, mon choix s'est arrêté sur ce motif. Il est environ de 1920, il est peint à la main et on voit les traces de pinceau. Il est dans la couleur de la propriété, orange et vert comme les orangers. J'ai modifié le vert d'origine en un jaune-vert plus acide, plus de la couleur puissante des jeunes pousses de l'oranger. Le dessin est structuré avec un bleu qui est un bleu outre-mer mélangé avec du bleu prusse. C'est une couleur froide en opposition aux deux autres. Ce bleu foncé est aussi la couleur des rois de France, ce qui donne une sobriété et une spiritualité au motif. Maintenant, je vais fabriquer un pochoir avec une feuille de zinc de 0,5 mm. L'idéal, ça serait de faire des pochoirs avec des feuilles de zinc de 0,3 ou 0,2 mm. C'est plus facile à travailler, c'est plus malléable comme métal et ça résiste autant dans le temps. Tu peux l'utiliser plusieurs fois, ton modèle ne va pas s'esquinter. Donc le principe là de cette peinture, c'est de le faire en une couche. Je veux pas du tout qu'il y ait des aplats, tu vois, un peu comme sur le dessin où tu vois encore les coups de pinceau. Et c'est parti. C'est cool, c'est cool. Je suis trop content, ça va peindre. Toujours en train de chercher mes lunettes, mais où sont mes lunettes? Bon, je trouve pas mes lunettes, je vais essayer une autre paire. On dirait Jean Reno. C'est pas mal ce bonnet, on dirait Léon. Elle est pas assez longue la barbe. Attends, j'ai peut-être un truc. Ah voilà, ça va être bien pour peindre. Oh, hey, on a le droit de s'amuser quand même un peu, non? Non, on n'a pas le droit. C'est interdit. Ça me va ça, hein? Il faudra un pétard. Remarque, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, c'est la peinture. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme pistolet?
Aujourd'hui, c'est la peinture. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle forme de peinture. La peinture rapide, à peine posée, déjà sèche. Ça va pas, ça, pour peindre, il fait trop chaud. Bon, allez, je vais trouver mes lunettes ou pas? Bon, ça y est, j'ai trouvé mes lunettes, je vais pouvoir enfin peindre. On va attaquer cette peinture ou pas? Je commence à prendre le coup de main. Il faut de la souplesse dans le poignet, que je n'ai pas. Pour moi, c'est de la nouveauté, de la découverte. Donc bon, bah, je suis en difficulté. C'est pas grave, je sors de ma zone de confort, ça c'est bien. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Aujourd'hui, il fait 30 degrés, donc je crois qu'on est le 29 septembre. Il fait hyper beau et les oranges commencent à arriver. Elles sont passées du stade vert au stade jaune en quelques jours, c'est impressionnant. Mais il y a des variétés qui commencent dès novembre et d'autres qui se finissent fin août. Allez, je dirais un mois, j'ai des oranges. Ça, c'est génial. Bon, alors ça s'en va pas, hein, c'est une peinture PU. Hein. Voilà, on lave et on enlève les traces de crayon. Comme je vais utiliser deux peintures qui sont pas couvrantes et que je veux pas rendre le support opacifiant, je veux vraiment qu'on voit les coups de pinceau comme ce qu'il y a sur le modèle. Et ben, il faut vraiment que le support soit propre dessous parce que si un orange va pas couvrir, tu verras toujours tes traces de crayon, sauf si tu fais plusieurs couches pour le rendre vraiment opaque, opacifiant. Mais là, c'est pas le cas, ça sera translucide. Bon, ce matin, j'ai pas du tout envie de peindre. Ce que je te propose, on va aller ramasser des olives. Sécateur pour couper les grosses branches. Ça, c'est pour la vigne. Ça, c'est super bien, ça. L'année prochaine, j'achèterai des filets. Waouh, ça fait pas mal d'olives, et ça fait vraiment pas mal d'olives. Tous les jours, tu vas rincer l'eau pendant 12 jours et après, il va falloir faire la saumure avec 400 g de sel par litre, les épices, ce que tu veux. Et puis voilà, tu regardes la recette sur internet, il y en a plein. Mais tu vas me foutre la paix, oui? Tu vois pas que je suis en train de tourner, non? Qu'est-ce que t'as, toi? Et long, c'est pas facile à faire. J'étais super content ce matin, mais là je commence à en avoir marre, donc je finis ce panneau et je fais une pause. Là c'est terminé, et maintenant, là-bas aussi, j'ai plus que ces deux du milieu. Il y a eu un bruit, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas normal. Il y a dû y avoir un accident de voiture. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, bah, je sais pas d'où ça vient. C'est bizarre ça. Bon, c'est bizarre ça quand même. Attends, à moins que ça soit la maison. Oh oh. Ça, c'est pas normal ça. Ah, c'est un poteau qui est tombé. Putain, ça a fait bouger la baraque. Il y a un arbre de cassé. Oh merde. Ah, c'est le poteau qui est tombé. C'est arraché. Ah ben l'électricité passe moins bien. Proprio, il y a un poteau qui s'est arraché. Il était pourri ce poteau ou quoi? Il était pas si pourri que ça. Hein. Il y a dû y avoir un sacré coup de vent quand même. Hein. Bon, là ça a rien esquinté. Ouais, une petite branche esquintée. Il n'y a pas trop de grand mal. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Normalement ça devrait pas être comme ça. Oh, un poteau de tombé. Putain, mais qu'est-ce qui se passe?
Ah bah ça y est, je comprends. Ah bah d'accord. Ok. Voilà ce qui se passe. Avec la tempête, là, il y a eu un coup de vent. Ça a fait tomber un arbre. Qui a fait tomber le poteau. Ouais, ouais. Et là-bas, ça va, les poteaux sont debout. Et il n'y a que les deux miens qui sont tombés. Voilà. Putain, ça a arraché la toiture et tout. Bon. Oh putain, toute la toiture s'est arrachée, s'est soufflée là. Ah putain, toute la toiture est défoncée. Bon, c'est ça le métier de gardien aussi, tu vois, en cas de problème. Je suis là. Allez, on attaque, on continue. C'est parti. Ma lunette, je les ai trouvées cette fois-ci. Bon, le travail est loin d'être parfait. Il y a du boulot pour arriver à faire un beau filet. En tout cas, je suis plus à l'aise maintenant que tout à l'heure au départ. C'est terminé. Allez, demain, je te fais voir, on installe les outils. Voici les brosses qu'il faut accrocher. Ça, c'est la sélection. Les pistolets. Bon. Il reste tout ça encore à accrocher. Je vais finir d'aménager mon atelier doucement. J'ai aussi l'éclairage. Donc l'éclairage qui va donner comme ça pour la mise en peinture ici. Et l'éclairage qui va donner comme ça pour avoir un peu le décor. Donc, je vous remercie tous. C'était une super aventure. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Globalement, c'est énormément de travail. On est très très loin des 35 heures. J'ai du mal à sortir une vidéo par semaine. Tellement c'est du travail. Quand tu commences un peu à monter en compétence, tu essayes de chiader tes montages, ton son, tes prises de vue, et donc ça te donne un travail encore plus important. Des fois je filme avec 2 caméras, donc il faut faire les calages des sons, le calage des images et tout, c'est vraiment compliqué. Voilà, mais c'est une super aventure, je suis content. 100 000 abonnés, c'est le début. Tu as 2 paliers qui sont importants, c'est les 10 000 et les 100 000 abonnés, donc c'est pareil, c'est un palier qui est important. La chaîne commence à devenir un peu plus grosse, ça y est, normalement je devrais rayonner à l'international. 100 000 abonnés, c'est le début de la chaîne, c'est le début d'une nouvelle aventure. Maintenant c'est le Portugal, c'est cool, je suis content, c'était une grosse étape, ça a été beaucoup de travail. Ah, j'ai faim, on va sortir un peu de l'atelier, je vais te faire voir. Tu vois, c'est le soir, le soleil est en train de se coucher. C'est les derniers rayons. De quoi ramasser quelques mandarines. Je sais où il y a des mandarines. Ah, c'était génial. Donc les 100 000 abonnés, je vous remercie tous. C'était vraiment une aventure extraordinaire, YouTube. Surtout que moi, je suis quand même isolé. Je suis seul. Je sors pas beaucoup. Je parle à personne. Donc heureusement, j'ai ma petite caméra. En fait, vous êtes... je crois que je pourrais rester comme ça très très longtemps. C'est-à-dire sans parler à personne et à vous parler à travers YouTube. Je suis seul et en même temps je suis pas très seul, je suis avec vous, je vous parle et tout, mais autrement c'est un peu Robinson Crusoe ici. Hein. C'est Robinson Crusoe. Waouh, regarde. Ça c'est génial. Où est-ce qu'il est mon couteau? Où est-ce qu'il est mon couteau? Tu vois, j'ai ce qu'il faut. Hein. Petite mandarine. Waouh, super. Les premières mandarines sont arrivées depuis 2-3 jours. Ah, elles sont sucrées, mais un peu piquantes encore. Waouh! Je m'y attendais pas. J'ai failli avaler de travers. Waouh, c'est super bon.
Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette orangerie. J'ai un jardin de malade aussi. J'ai fait un jardin de fou. Je vais te faire voir. J'ai planté de quoi être autonome tout l'hiver. Non, j'ai planté comme si on était 6 ou 7, quoi. Pour un youtubeur, c'est quand même un gros palier, c'est un gros travail. Pour moi, ça a été 2 ans et 11 mois de travail. Des fois, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et c'est pas des fois, j'ai toujours beaucoup travaillé, même si tu as cru qu'à des moments, je travaillais moins. Mais si, j'ai toujours fait des vidéos. Et ce qui m'a pris un peu de temps quand même, c'est surtout les papiers administratifs en France et au Portugal. C'est un peu une grosse perte de temps. Mais ça va commencer à rentrer dans l'ordre. J'ai encore mon bateau à gérer, je veux m'en débarrasser. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire sur cette vidéo. Et puis laisse-moi un commentaire, dis-moi si tu as aimé cette vidéo. C'est des vidéos qui sont assez longues à produire. Hein. Et j'ai produit 3 vidéos en 1 mois et 2 jours. Quoi. Donc dis-moi si ces formats te plaisent. Quelle merveille, elles sont super bonnes celles-ci. C'est un régal. Ici, c'est la vidéo suivante. Comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu me laisses un commentaire. Ok, je te remercie, je te dis salut.